tu as complètement choqué cette personne avec ton comportement d'indifférence. Tu as cassé en fait le rythme des schémas répétitifs. Tu as cassé en fait toujours les mêmes réactions qui sont toujours faites en boucle. Et le fait que tu sois dans l'indifférence face à cette personne, tu l'as perturbé, tu l'as angoissé, les questions fusent dans sa tête. Il y a cette incompréhension, il y a pourquoi tu as pu changer comme ça. Tu vois, c'est vraiment une réaction qui a éveillé chez lui ou chez elle certains points sur lesquels il n'y a pas de réponse. Parce que tu l'as habitué à être toujours dans la réaction. Chaque fois qu'il y avait un silence entre vous, chaque fois qu'il y avait une prise de tête entre vous, quoi qu'il en soit, chaque fois qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas entre vous, tu étais plutôt dans la réaction d'aller vers cette personne, la réaction d'être dans la gentillesse. Voilà. Et là, tu as changé complètement. Et le fait que tu changes, tu as coupé les schémas répétitifs. En tout cas, une certaine partie des schémas répétitifs, puisque là, cette personne, elle est étonnée. Tu l'as perturbée. D'accord? Donc, ta réaction est tout à fait nouvelle et inattendue pour cette personne. Alors, cet homme ou cette femme est perdu par rapport à cette nouvelle réaction. Hein? Et alors, en plus de ça, elle a le cœur brisé, elle est pas bien, elle se sent seule parce qu'en fait, pour lui ou pour elle, c'était de l'acquis. Tu savais rassurer avec tes actions, eh bien, l'importance que cette personne peut avoir à tes yeux ou par rapport à ton cœur. Mais là, si tu veux, c'est le néant. Depuis que cette personne ne t'a plus et depuis qu'elle sent qu'en fait tu t'es volatilisé, on va dire ça comme ça, il y a une espèce de lourdeur de silence, tu sais, de solitude qui est là. Alors, mais qu'est-ce qu'elle va faire cette personne d'après toi? Elle va essayer de trouver une solution pour que ça puisse changer. Elle va essayer de trouver une solution pour couper ce silence, pour sortir de cette solitude. Et surtout pour aller voir pourquoi. Pourquoi tu es comme ça? Pourquoi tu as changé? Il y a vraiment cette question qui est là. Hein. C'est ce que je ressens, quoi, tu vois. Parce que là, cette personne est attirée par toi. Mais normalement, tu lui facilites le travail, puisque normalement, tu contactes cette personne. Et là, le fait que tu contactes pas, il va falloir que cette personne se bouge un peu. Et que ce soit sûrement lui ou elle qui te contacte. On va aller voir si il va faire ça, mais s'il va faire ça ou si elle va faire ça. Mais on voit bien qu'il y a quand même un projet de réfléchi là. On essaie de trouver une solution pour provoquer la réconciliation. D'accord? Puisque normalement, tu lui facilites le travail, mais là, il y a, comme tu ne fais pas ce que tu fais habituellement, il va y avoir sûrement, il y a déjà des solutions qui sont en train de tourner dans sa tête. Alors, en ce moment, donc homme ou femme, hein, en ce moment, cette personne veut faire bouger les choses. En ce moment, elle veut pas que ça reste comme ça, elle ne veut pas que ça reste dans le silence, elle veut que vous puissiez reprendre contact. Mais le problème, c'est comment faire sans que cette personne bouge, parce que c'est une personne qui est plutôt dans l'habitude, comme je t'ai dit, que tu bouges, et puis il y a une certaine fierté. Comment? Moi, je vais me rabaisser à écrire, moi, je vais faire ça. Eh ben écoute, c'est possible, hein. Voilà, cette personne se demande comment je vais faire pour qu'on soit à nouveau réunis. Tu vois les questions? Comment je vais faire pour qu'on soit à nouveau réunis? Alors, déjà, il faut que tu saches que cette personne te surveille. Parce que le fait que tu changes de comportement, il y a peut-être la question de, attends, mais qu'est-ce qu'il fait ou qu'est-ce qu'elle fait sans moi? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Est-ce que, tu vois, il y a plein de questions. Et ces questions, déjà, il essaie d'avoir des réponses, ou elle essaie d'avoir des réponses par certains biais, tu vois. Il y a juste ce besoin de peut-être pour déjà voir si il bouge ou elle bouge. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Est-ce que toi tu souffres? Est-ce que tu vois? Donc déjà cette personne te surveille. Tiens, on va prendre ce côté un peu. Elle rêve de toi même. Hein. Je peux te dire que elle rêve de toi. Elle rêve d'une communication. Elle désire qu'en fait son téléphone sonne ou bien que tu agisses. Voilà, c'est vraiment ça. Son désir actuellement, c'est pourvu que j'ai de ces nouvelles. Parce que tu as pris le dessus là, sans bouger en fait. Tu as pris le dessus, d'accord? Parce que tu as cassé les schémas répétitifs. Tu t'es séparé des schémas répétitifs. Normalement, cette personne fait quelque chose, elle tape des doigts entre guillemets, hein, c'est une image. Ben du coup, qu'est-ce que tu fais toi? Tu vas être toujours la personne qui va te dire, allez, je l'appelle, je prends contact, j'envoie un message. Et là, écoute, tu as mis du désordre
dans la situation. Cette personne ne comprend plus rien. Comme elle ne comprend plus rien, elle a peur. Donc, tu vas avoir de ses nouvelles. C'était logique, hein? C'était logique. Pour se sentir mieux, tu auras de ses nouvelles. Elle a besoin d'avoir de tes nouvelles. Avant que tu ailles ailleurs ou que tu vois, que tu l'oublies, cette personne s'inquiète et tu vas avoir de ses nouvelles. Donc, le fait que tu aies cassé ces schémas répétitifs, d'être tout le temps toi en train d'aller vers cette personne, c'est cette personne qui va venir vers toi. Et cette personne qui va venir vers toi, elle va s'apercevoir qu'en fait, eh bien, tu as tes limites, puisque tu auras changé. Ce qui veut dire que si tu as changé, c'est que tu commences à être fatigué. Et si tu commences à être fatigué, c'est que tu es en train d'atteindre tes limites. Et ça va l'affoler. Donc voilà, tu vas avoir des nouvelles de cette personne qui sera angoissée, hein, quand tu vas la voir. Hein. On va aller voir dans la partie 2, mais les questions que cette personne se pose. Justement, parce qu'elle se pose plein de questions. Elle te surveille et tout. Donc, on va aller voir les questions qu'elle se pose dans la partie 2.